Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus spécifiquement aujourd'hui à un test de matériel puisque l'on va tester un casque Bluetooth à annulation de bruit qui est fait par une marque dont le nom est un peu bizarre. Je pense que ça se prononce Mixcoder et donc on va voir juste après l'intro ce que vaut sur ce casque du modèle E9 qui est leur haut de gamme actuel. Donc, cinquième prise pour cette vidéo un peu maudite, la première vidéo maudite de l'année, puisque j'ai eu des problèmes de micro, j'ai eu des problèmes d'appareil photo, j'ai eu des problèmes de coupure de courant pour l'éclairage. Bref, là j'ai vraiment la totale sur cette vidéo, mais ça va bien se passer, on va réussir à la finir. Alors donc, au niveau packaging, vous l'avez vu, la boîte est plutôt jolie, avec cet effet un peu carbone, écrit en bleu sur donc du noir, avec le casque en argenté. Franchement, c'est plutôt joli et sobre, c'est chouette, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. À l'intérieur, le bundle est plutôt complet puisque vous avez une housse que vous pouvez également accrocher aussi en extérieur de sac si vous voulez plus facilement la retrouver quand vous voyagez. Dans cette housse, vous retrouvez un manuel utilisateur, bien sûr, pour savoir comment utiliser le casque et ses diverses fonctions. Vous retrouvez un câble USB, micro USB qui va permettre de le charger. Vous allez retrouver un adaptateur avion qui vous permet, quand la fiche jack classique ne fonctionne pas, d'utiliser ça pour avoir deux monos qui ressortent en stéréo et avoir un son qui ne soit pas chiant au niveau de l'avion. Et vous avez bien sûr donc le casque et un câble jack 3,5 vers 3,5, donc totalement standard, qui a l'air d'être de plutôt bonne qualité, qui vous permet de l'utiliser en filaire si vous le souhaitez. Et donc l'avantage d'avoir une prise qui soit en jack 3,5 classique, c'est que si vous voulez le remplacer par un câble plus long par exemple, vous pouvez, si vous voulez le remplacer par un câble dont l'autre extrémité c'est un jack plus gros par exemple pour un baladeur un peu quali ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi. Bref, c'est quand même bien d'avoir prévu que de la prise standard. Le casque en lui-même, alors déjà, il se replie comme ça pour le rangement, ce qui est toujours pratique parce que ça prend un petit peu moins de place. En termes de confort, l'arceau en lui-même, quand vous le mettez sur la tête comme ça, est plutôt agréable. Il n'appuie pas trop sur la tête. Par contre, ici, l'arceau est quand même assez poussif sur les tempes, ce qui fait que on pourrait se dire que ça aide un peu à l'annulation de bruit passive, à l'isolation passive du casque, mais par contre c'est très inconfortable parce que ça vient vite presser sur les tempes. Et là aussi je reprends par exemple le casque que je connais le mieux, qui est le Bose QC25 que j'ai depuis plusieurs années, je peux l'avoir 10 heures en avion sur les oreilles, ça ne me pose pas de soucis en termes de confort et d'ergonomie et je le trouve toujours agréable. Celui-ci m'a pesé sur les tempes au bout de peut-être 3/4 d'heure, 1 heure et j'étais obligé de l'enlever parce que j'en pouvais plus. Il est aussi très lourd, ce qui fait que sur du gros voyage, je ne suis pas certain de le supporter aussi bien que le Bose. Après donc, quand on met le left à gauche et le right à droite, on se rend compte que les oreillettes ne tournent que vers l'arrière, mais qu'elles n'ont aucun débattement vers l'avant. Et pour ma tête à moi, j'ai besoin que les oreillettes tournent légèrement vers l'avant pour que ça s'adapte bien et que l'isolation passive soit la meilleure. Donc là, en termes d'ergonomie, c'est pas super confortable. Ensuite, c'est un circumauriculaire, c'est-à-dire qu'il fait le tour de l'oreille. Alors ça, sur les casques annulation de bruit, c'est plutôt classique, ça permet de bien l'englober pour avoir donc déjà une isolation passive qui soit plutôt quali. Mais le problème, c'est que là, le coussinet est légèrement petit, ce qui fait que j'ai des zones de frottement sur l'oreille qui sont un peu désagréables. La profondeur aussi de l'oreillette est pas top, ce qui fait que mon oreille touche le fond de l'oreillette. Et ça, c'est pareil, c'est pas super agréable. Et puis surtout, ça fait des petits frottements parasites qui viennent nuire à la qualité globale du son. Et les oreillettes sont plates et pas du tout inclinées comme ça peut l'être sur le Bose. Ce qui fait que si elles avaient été aussi peu profondes, mais inclinées pour suivre l'orientation d'une oreille, ça l'aurait fait. Mais là, à cause de ça, ça le fait pas. Ensuite, en termes de qualité de finition, alors il a l'air d'être plutôt bien fini. Par contre, les plastiques font extrêmement cheap. Ouais, ça fait quand même un petit peu jouet, et ça c'est dommage en termes de qualité de plastique. Par rapport à certains concurrents, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur le sujet. Ensuite, donc, en termes de fonctionnement, première chose à noter, vous ne pourrez pas l'utiliser en même temps que vous le rechargez. Non pas que ça marche pas, c'est-à-dire que vous avez bien du son qui arrive, que ce soit en Bluetooth ou en filaire, mais simplement parce que quand je l'ai utilisé pour écouter de la musique tout en le rechargeant, la recharge en fait crée des interférences dans le son. Vous avez un genre de clouc 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 très sourd mais permanent qui est audible sur le son, et c'est extrêmement désagréable, ce qui le rend absolument inutilisable en le rechargeant. Donc après, soit vous l'utilisez en filaire direct quand il n'a plus de batterie, mais vous ne pouvez pas l'utiliser en Bluetooth en le rechargeant, ça c'est pas possible.
Ensuite, il y a du son plus-moins dessus, comme tout casque Bluetooth, donc qui n'est actif que quand vous êtes bien sûr en Bluetooth. Si vous êtes en filaire, hein, c'est le son qui sort par la prise de jack qui va définir la puissance du son. Et vous avez un petit bouton pour le noise cancelling que vous pouvez donc activer ou désactiver. Et c'est là le deuxième souci principal de ce casque, après le confort qui pourrait être grandement amélioré, c'est que le noise cancelling, alors, il y en a, hein, je veux dire, il fonctionne. Il ne va pas vous détruire la musique en termes de qualité, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il est extrêmement perfectible. C'est-à-dire que là encore, si on compare à un Bose, si on compare à un Plantronic, si on compare voilà, à un Parrot ou des choses comme ça, la qualité de noise cancelling est clairement en dessous et l'annulation de bruit va être beaucoup moins bonne. Si je prends un exemple avec mon PC, quand je mets la ventilation au max du max, ça commence à faire un beau petit bruit. Avec le Bose, je n'entends absolument plus ce bruit-là. Avec celui-là, j'ai toujours un petit vromissement dans les oreilles qui s'entend, alors même que les bruits constants et dans les basses sont les plus faciles à annuler, ce qui ne me donne pas forcément confiance dans la qualité de noise cancelling. L'avantage qu'ils verront certains, c'est que ça permet de ne pas se couper totalement de l'environnement non plus. Là où un noise cancelling de qualité va vraiment vous mettre dans votre bulle, bah là vous restez quand même conscient de ce qui se passe autour. Et si vous l'avez par exemple pour vous balader dans la rue, etc., bah ça évitera de ne pas entendre une voiture que vous n'auriez pas vue ou quoi que ce soit, puisque là clairement vous allez entendre quand même ce qui se passe autour. En termes d'autonomie, c'est pas mal. Avec le noise cancelling, j'ai réussi à tenir à peu près 8 heures en mode normal. C'est moins que ce qui est annoncé, mais ça reste correct. C'est pas GG, mais ça reste correct. Sans noise cancelling, on est sur à peu près 20-25 heures d'autonomie, ce qui là est parfaitement dans les standards du marché. Donc voilà, après on peut quand même parler de son prix, puisqu'il est donc proposé à 70 €. Et là on est clairement largement en dessous, par exemple d'un Plantronic Bad Beat 2 qui lui va être à 170 €, d'un QC35 pour avoir à la fois le Bluetooth et le noise cancelling qui va être plutôt autour de 250, 300, 350 € selon les moments et les revendeurs. Donc clairement, si on prend en termes de rapport qualité-prix, ce Mixcoder est pas mauvais. Si vous recherchez une qualité de son qui est honorable, parce que franchement, en termes de son pur, alors par contre, il faut activer le noise cancelling comme quasiment sur tous les types de casques comme ça. Si vous désactivez les circuits, la qualité de son est moins bonne, donc il faut les activer et le noise cancelling avec. Et ben franchement, la qualité de son est très honorable. Là, pareil, on n'est pas sur des casques de très très haut de gamme, mais on est quand même sur quelque chose où les basses sont bien présentes sans être trop intrusives. Les médiums sont plutôt bons, il n'y a pas de sibilance dans les aigus, même s'ils sont un petit peu plus discrets que sur certains casques mieux équilibrés. Mais en termes de qualité de son, globalement, on est pas mal du tout. Et franchement, par rapport à son prix, il est quand même pas mauvais. C'est juste que si vous cherchez une très bonne qualité de son, une très bonne ergonomie, un très bon confort et un très bon noise cancelling, bah force est de constater qu'à 70 €, on est encore loin du compte et qu'il faut quand même encore mettre 150, 160, 170 € pour commencer à avoir vraiment du très bon dans tous les domaines. Ceci dit, effectivement, donc en termes de rapport qualité-prix, si vous l'avez à 70 €, ça reste un achat qui peut être envisagé et qui ne devrait pas vous décevoir en lui-même. Même si effectivement, si vous venez d'un casque beaucoup plus cher et que vous souhaitez le remplacer parce qu'il a rendu l'âme ou que vous l'avez perdu, que vous l'avez cassé, vous allez sentir la différence et là, vous serez forcément déçu si vous avez déjà connu du plus haut de gamme. J'espère en tout cas que cette vidéo de test vous a plu et vous a appris des choses. Si vous souhaitez acheter ce casque, vous avez un lien directement dans la description pour l'acheter directement auprès du revendeur sur Amazon. N'hésitez surtout pas à penser au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, surtout que maintenant vous pouvez le faire sans donner d'argent, mais en regardant des vidéos. Donc c'est toujours agréable de savoir que vous allez prendre ce temps-là pour pouvoir financer un petit peu la chaîne, même si vous n'avez pas les moyens de donner. Je vous dis donc à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube et d'écouter de la musique. Salut à tous, bye bye. La vidéo étant déjà enregistrée au moment où le tip a eu lieu, petit appendice audio pour remercier Ordos pour son tip. Merci beaucoup Ordos pour ton soutien. Ça me touche toujours énormément quand quelqu'un prend le temps et donne un petit peu de son argent pour soutenir la chaîne. Donc merci encore à toi pour la marque de soutien. C'est vraiment très appréciable et ça me rend très content.